Bonjour, 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 comment ça va? Bonjour, bonjour, comment ça va? Salut! Bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Super, bonjour, bonjour. Moi, je vais bien, merci, c'est gentil. Ça va, merci. J'espère que vous allez bien. Super, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui sont nouveaux ici, donc je m'appelle Rose Gomez. Je suis franco-brésilienne. Normalement, quand je fais de live, c'est justement pour travailler soit des textes, soit des exercices. Aujourd'hui, je vous propose un exercice en sachant qu'hier, on a fait un live et le live, au long du live, on a fait une production écrite du DELF niveau B2. Donc, si vous êtes au niveau A1, A2, B1 ou B2, il y a déjà plein de vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, il y a l'adresse ici. Donc ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Rose Gomez, c'est le même nom de la chaîne. Ça veut dire je veux apprendre le français en portugais brésilien. C'est ma première langue. Donc le live d'hier est déjà disponible. En sachant qu'au long de cette semaine, je vous ai partagé du niveau A1, DELF A1, DELF A2, DELF B1, TCF et DELF B2. Donc tous les lives sont déjà disponibles. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Eh bien, on commence. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice. C'est un exercice de conjugaison. Et là, on aura donc des verbes entre parenthèses plus un ton verbal. C'est-à-dire qu'il faut conjuguer le verbe entre parenthèses selon les tons verbaux. Ici, il y en a plusieurs, hein, donc les tons verbaux qui ont été proposés. D'accord? Donc, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, on va faire un exercice de conjugaison en conjuguant le verbe qui sont ici à l'infinitif selon les tons verbaux demandés. La première phrase, on a je, le verbe manger, au passé composé, une pizza hier soir. Je, le verbe manger, une pizza hier soir. Donc, on aura, n'oubliez pas que quand il s'agit de la première personne du singulier, on doit faire élision. Oui, donc j'ai mangé. J'ai mangé. N'oublie surtout pas l'accent aigu. Une pizza hier soir. Ensuite, on a nous, le verbe partir au futur simple en vacances la semaine prochaine. Nous, le verbe partir au futur simple en vacances la semaine prochaine. Nous, donc le verbe partir au futur simple, nous partirons en vacances la semaine prochaine. Super. Ensuite, on a il, le verbe pleuvoir à l'imparfait, conjugue le verbe rentrer au passé composé chez moi. Donc, il, le verbe pleuvoir à l'imparfait, conjugue le verbe rentrer au passé composé chez moi. Voilà. Il, nickel. Surtout attention, hein, la première phrase, on a au passé composé, la deuxième au futur simple. Ici, c'est déjà l'imparfait et le passé composé. Donc, vous voyez qu'on a des tons verbaux complètement différents. Donc, on a il pleuvait, il pleuvait. Quand je, le verbe rentrer, on conjugue avec être ou avoir. Être ou avoir en tant que verbe auxiliaire. Donc,
Super, donc le verbe être quand je suis rentrée. Ici, très important, pourquoi? Moi, je suis une femme. Donc normalement, il y a la marque du féminin. Ici, je vais mettre entre parenthèses pourquoi. Je vous explique. Dans notre contexte, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas identifier qui est la personne. Si moi, en tant que femme, j'ajoute avec la marque du féminin, c'est correct. C'est vous, si vous êtes un homme, si vous ne mettez pas la marque du féminin, c'est aussi correct. Ok? Pourtant, quand il s'agit juste d'un exercice de conjugaison, s'il n'y a pas le reste de la phrase, je garde le masculin singulier. Néanmoins, si je sais, dans ces cas-là, je me mets à la place de celui qui est en train d'exécuter cette action-là, il faut ajouter la marque du féminin. Donc pensez à ça, quand on utilise l'auxiliaire être, on doit faire l'accord au masculin et au féminin, au singulier et au pluriel. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. Vous, le verbe faire, au conditionnel présent, mieux de lui parler. Vous, le verbe faire, au conditionnel présent, mieux de lui parler. Donc, quel est le verbe faire? Donc, comment est-ce qu'on les conjugue au conditionnel présent? Donc, dites-moi. Le verbe faire au conditionnel présent. N'oubliez pas que les conditionnels présents, il a la base du futur simple avec la terminaison de l'imparfait. Donc, on a vous. Attention, c'est vous et pas il. Donc, vous feriez. Vous feriez. Donc là, attention, ça c'est super important. Pourquoi? Donc, on a la base du verbe au futur simple plus la terminaison du temps de l'imparfait. Donc, vous feriez mieux de lui parler. Donc, vous feriez. OK? Donc, vous feriez. Conditionnel présent. Ensuite, on a il, le verbe être, au présent, en retard ce matin. Il, le verbe être, en retard ce matin. OK? Pour ceux qui sont en train de dire ici, je ne sais pas si vous connaissez bien les conditionnels présents, mais attention pour ne pas mélanger. D'accord? J'ai vu des personnes qui écrivaient non ou avec a, non. Ici, c'est correct. Le verbe faire, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Quand on les conjugue au présent, donc on utilise le I. Quand on les conjugue au futur, donc I devient E. Et quand on utilise donc les conditionnels présents, on a la base, le radical du futur simple, plus la terminaison de l'imparfait. Au pluriel, la marque de l'imparfait, c'est justement le I, I-E-Z. Donc ici, c'est bien correct, ok? Ensuite, on a il, pluriel, le verbe être, au présent, en retard ce matin. Donc, ils sont en retard ce matin. Ils sont en retard ce matin. On peut faire la liaison entre le T, ici de la fin, avec le E, ici, ensuite. Ils sont en retard ce matin. Tu, le verbe pouvoir, au conditionnel présent, m'aider, s'il te plaît. Tu, le verbe pouvoir, au conditionnel présent, m'aider, s'il te plaît. Donc attention pour ne pas mélanger le conditionnel présent avec le futur simple. Parce que oui, ils sont proches, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le conditionnel, le nom le dit, hein, c'est une condition, donc c'est un mode verbal différent, tandis que le futur simple fait partie du ton de l'indicatif. Donc, tu pourrais, parfait, tu pourrais, ici, A-I-S, au futur simple, c'est pourra, A-S. Donc, ici, n'oubliez pas, jusqu'ici, c'est le radical du futur simple, A-I-S, c'est la terminaison de l'imparfait. Donc, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Donc, voilà, ok? Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a tous les temps verbaux.
l'explication plus exercice. Donc, il y a tous les temps de présent, de l'indicatif, le présent, le passé composé, le plus qui est parfait, tous. Les temps de conditionnel et aussi du subjonctif. OK? Ensuite, on a elle, le verbe lire au passé composé, ce livre le mois dernier. Elle, le verbe lire, ce livre le mois dernier. Donc, le verbe lire au passé composé. Voilà, je vois déjà de bonnes réponses. Super. Donc, elle a lu ce livre le mois dernier. Elle a lu ce livre le mois dernier. Ensuite, on a le parti passé du verbe lire, c'est lu, et pas lit. Donc, elle a lu ce livre le mois dernier. Nous, le verbe aller, conjugué à l'imparfait, souvent au cinéma, quand nous, le verbe être, à l'imparfait également, jeune. Donc, nous, le verbe aller, souvent au cinéma, quand nous, le verbe être, jeune. Voilà, attention pour ne pas mélanger. Allons, c'est le présent. À l'imparfait, on a allions, allions. Donc, il y a un i obligatoire avant ONS. Donc, nous allions souvent au cinéma. Quand nous, le verbe être à l'imparfait, c'est la même règle, sauf qu'ici, la base, c'est de vous. Donc, vous êtes, on prend le radical, E accentué, T, quand nous étions jeunes. Donc, nous allions souvent au cinéma quand nous étions jeunes. D'accord? Donc, attention, tous les deux conjugués à l'imparfait. Parfait. N'oubliez pas l'accent aigu sur la voyelle E. Ensuite, on a je, le verbe prendre, au futur simple, le bus demain. Je, le verbe prendre, au futur simple, le bus demain. Nickel. Donc, pris, c'est le parti passé du verbe prendre. Mais ici, je souhaite utiliser le futur simple. Et le futur simple, donc, la règle, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a la plupart des verbes qui finissent en RE, pas tous, mais la plupart, on supprime les E. Donc, on a là, je prends, jusqu'au R. Et j'ajoute la terminaison du verbe avoir. Donc, ici, c'est la première personne, donc, aïe. Je prendrai. Je prendrai le bus demain. Ok? Je prendrai le bus demain. Vous, le verbe devoir à l'imparfait, travaillez plus. Si vous, le verbe vouloir aussi à l'imparfait, réussi. Vous, devoir travailler plus. Si vous, le verbe vouloir, réussi. Donc, vous, à l'imparfait. Le verbe devoir. Vous, le verbe devoir à l'imparfait. Attention pour ne pas mélanger l'imparfait avec le conditionnel. Oui, tous les deux ont la même terminaison. La différence, c'est que l'imparfait n'aime pas les R, donc il n'y a pas le R à l'imparfait. Donc, vous deviez travailler plus si vous, le verbe vouloir à l'imparfait, vouloir à l'imparfait, vouloir à l'imparfait, vouloir à l'imparfait. Donc, vouliez, parfait, vouliez, réussi. Donc, vous deviez travailler plus si vous vouliez réussi. OK? Ici, le plus important pour nous, c'est la conjugaison selon les phrases et les temps donnés. Donc, si la phrase, on utilise avec un autre sens, il n'y a pas de sens. Et il n'y a pas de souci. Le truc ici, c'est de respecter les tons verbal qui a été donné. Donc, ici, le premier verbe à l'imparfait, le deuxième verbe aussi à l'imparfait. Ensuite, on a il, le verbe venir au passé composé, chez moi, jeudi dernier. Il, le verbe venir, passé composé, chez moi, jeudi dernier. Le verbe venir, c'est un verbe qu'on conjugue avec l'auxiliaire être. Donc ici, il faut faire l'accord donc avec les sujets dans ces cas-ci. Donc, ils sont, auxiliaire être,
Venir, donc le participe passé c'est venu, sauf qu'ici on a le masculin pluriel. Donc on fait l'accord au masculin pluriel. Ils sont venus chez moi jeudi dernier. Ils sont venus chez moi jeudi dernier. Donc on n'oublie pas d'ajouter la marque du pluriel car c'est l'accord au pluriel. Elle, le verbe écrire au futur simple, un roman, un jour. Elle, le verbe écrire au futur simple, un roman, un jour. Donc elle, parfait. Donc elle. Pensez toujours, on garde jusqu'avant le R et on ajoute la terminaison correspondante du verbe avoir. Donc elle écrira un roman un jour. Écrirait, ça existe, mais ça, c'est les conditionnels. Donc, écrirait, a été, ça existe, mais c'est les conditionnels. Écrira, c'est le futur simple. Quelle est la différence? Le futur simple, c'est quelque chose de prédestiné dans le futur. Les conditionnels, ça dépend des hypothèses, des possibilités, des conditions. Ensuite, on a nous, le verbe entendre, au passé composé, parler de ces films. Nous, le verbe entendre, au passé composé, parler de ces films. Parfait. La première chose, c'est de savoir quel est l'auxiliaire. Donc, le verbe entendre a en tant qu'auxiliaire le verbe avoir. Donc, nous avons. Le verbe entendre, le participe passé, c'est entendu. Donc, ce n'est pas le verbe attendre, mais plutôt entendre. Donc, nous avons entendu. Ici, nous avons l'auxiliaire avoir. L'accord, c'est avec les sujets, donc il n'y a pas de S à la fin. Donc, nous avons entendu parler de ces films. Nous avons entendu, il n'y a pas de S à la fin. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire avoir. On fait l'accord ici, avec S ou la marque du féminin, quand on fait un accord avec les compléments d'objet direct. Ce n'est pas le cas. Donc, avec avoir, on ne fait pas l'accord. Donc, nous avons entendu, il n'y a pas de S. OK? Ensuite, on a le verbe mettre à l'impératif, toujours vos chaussures avant des sorties. Le verbe mettre à l'impératif, toujours vos chaussures avant de partir. Donc le verbe mettre, ici on a un indice parce qu'on a vos chaussures. Donc vos chaussures, c'est la deuxième personne du pluriel. C'est l'équivalent à vous. Une marque de l'impératif, c'est parce que le sujet n'apparaît pas directement. Donc ici, on prend le verbe à la deuxième personne du pluriel. Donc, mettez toujours vos chaussures avant de sortir. Donc ici, vous voyez donc mettez, pas métier, pas mettre, donc mettez, ok? Avec double T. Mettez toujours vos chaussures avant de sortir. Ensuite, on a, il n'y a pas de I, c'est l'impératif, ok? Il n'y a pas de I. Donc, impératif, il n'y a pas de I. Ensuite, on a vous, le verbe boire, au passé composé, tous les cafés. Vous, le verbe boire, au passé composé, tous les cafés. Nickel, donc on identifie l'auxiliaire, ensuite le participe passé. Donc, vous avez bu tous les cafés. Vous avez bu tous les cafés. Ensuite, on a il, le verbe savoir, au futur simple, la vérité bientôt. Il, le verbe savoir, au futur simple, la vérité bientôt. Il, le verbe savoir. Donc le verbe savoir, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc ils seront avec O-N-T. Donc ils seront la vérité bientôt. Ils seront la vérité bientôt. Le verbe savoir, c'est un verbe irrégulier. C'est pour ça qu'on ne suit pas la règle d'ajouter juste la terminaison ici après le R. Donc ici, le radical, il change et la terminaison ONT tel que le verbe avoir. Donc, ils seront la vérité bientôt. Pardon. Donc, je, le verbe comprendre, passé composé, c'est que tu me, le verbe expliquer, aussi au passé composé. Je, le verbe comprendre, au passé composé, c'est que tu me, le verbe expliquer,
également au passé composé. Donc, tout d'abord, on a l'auxiliaire. Comme il s'agit de la première personne du singulier, on fait élision. Donc, j'ai compris. J'ai compris. Ce qui tue. Ici, on a donc ce qui tue. Expliquer. Donc ici, on a un deuxième verbe, sauf qu'ici, c'est la première personne du singulier. Ici, c'est la deuxième personne. Tout d'abord, vous voyez qu'il y a le me ici. Donc, on va faire aussi élision, car expliquer, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc ici, on supprime les E, on ajoute l'apostrophe. Ensuite, on a tout ce que tu m'as expliqué. Ok? N'oublie pas l'accent aigu, c'est super important. Ce que tu m'as expliqué. Ici, où AS, donc c'est l'accord avec tu. Tu m'as expliqué. Donc c'est pour ça qu'on a tu m'as AS expliqué. Ok? Ensuite, on a elle, le verbe pouvoir, conjugué au présent. Parlez plus doucement, s'il vous plaît. Elle, le verbe pouvoir. Parlez plus doucement, s'il vous plaît. Donc, attention, ça c'est une chose que je remarque ici. Donc, on a beaucoup de doutes entre le X et le T. X, quand on utilise le verbe pouvoir, vouloir et valoir, le X c'est la marque de je et tu. Le T c'est la marque de la troisième personne. Donc ici c'est la troisième personne, donc elle peut, avec T, parler plus doucement, s'il vous plaît. Donc, elle peut parler plus doucement, s'il vous plaît. Donc, vous voyez avec T. Le X, ça existe. Sans le T et le X, ça existe. C'est un adverbe, par exemple, un petit peu. Mais elle peut. Donc, avec X, c'est je peux, tu peux, elle peut. Donc, X, je, tu, elle, il, on peut avec T. D'accord? Pour ceux qui aiment bien, je vous laisse faire la capture d'écran. Pour tous qui sont arrivés après, donc bonjour à tous. Je m'appelle Rose Gomez. Je suis franco-brésilienne. Nous sommes en train de faire des exercices de conjugaison. L'objectif, c'est de conjuguer le verbe à l'infinitif selon le ton verbal donné. Si vous avez des doutes par rapport à tous ces tons verbaux-là, je vous rappelle qu'il y a ma chaîne YouTube. C'est le même nom. Donc, si vous tapez directement sur YouTube, je vous approche un petit peu, vous allez trouver, en sachant que sur mon profil, il y a un lien. Et le premier lien, c'est justement, il y a tous mes réseaux sociaux. Le premier, c'est pour ma chaîne YouTube. D'accord? Si jamais, après, vous pouvez le faire. En sachant aussi que cette vidéo, elle va rester enregistrée sur ma chaîne YouTube. Donc, on avance. Après, je reviens et je repasse toutes les pages pour la capture d'écran. Donc, je vous répète donc. Bonjour à tous. Nous sommes en train de faire des conjugaisons de verbes. Et là, l'objectif, c'est de conjuguer le verbe entre parenthèses selon le ton verbal demandé. Donc, on a nous, le verbe recevoir au futur simple, nos résultats d'examen vendredi prochain. Nous, le verbe recevoir au futur simple, nos résultats d'examen vendredi prochain. Donc, nous, le verbe recevoir, nous, super, donc, nous recevrons. Attention parce qu'on a ONS et ONT. ONS, c'est la marque de nous. ONT, c'est la marque de il, elle au pluriel. OK? Recevons, ça existe, mais c'est le présent. Donc, recevront, futur simple. Le futur simple, on entend toujours le R. Toujours. Donc, nous recevrons nos résultats d'examen vendredi prochain. Ensuite, on a il, le verbe falloir à l'imparfait, finit ses projets avant vendredi. Il, le verbe falloir à l'imparfait, finit ses projets avant vendredi. Attention, les tons, ce n'est pas le présent. Il faut, c'est les présents, ça existe. Mais ici, je demande à l'imparfait. Donc, il fallait finir ses projets avant vendredi. Le verbe falloir, c'est un verbe défectif. Donc, il se conjugue sur presque tous les tons verbaux. Par exemple, il ne se conjugue pas à l'impératif.
mais il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Ensuite, on a tu, le verbe finir, au passé composé, tes devoirs hier soir. Tu, le verbe finir, au passé composé, tes devoirs hier soir. Donc tu plus l'auxiliaire à la deuxième personne. Tu as fini tes devoirs hier soir. Tu as fini tes devoirs hier soir. Donc, ici, n'oublie surtout pas le A, il y a le S. Le S, c'est la marque de tu. Donc, tu as fini tes devoirs hier soir. Donc, n'oubliez pas. Vous, le verbe avoir au futur proche, une surprise bientôt. Vous, le verbe avoir au futur proche, une surprise bientôt. Ici, je vois les réponses. Vous êtes en train d'utiliser surtout le futur simple. Le futur proche, on utilise le verbe aller conjugué au présent plus le verbe principal à l'infinitif. Donc, on aura c'est vous. J'avais lu avec le tu ici. Donc, vous, le verbe avoir, une surprise bientôt. Donc, vous allez, oui, on utilise le verbe aller conjugué au présent plus le verbe principal. Donc, vous allez avoir une surprise bientôt. Quelle est la différence? Les futurs simples, on a seulement un verbe. Donc, vous aurez une surprise bientôt. Quelle est la différence entre le futur proche et le futur simple? Le futur proche, il est utilisé surtout pour s'exprimer à l'oral de quelque chose plutôt certain et proche. Donc, demain, bientôt, encore aujourd'hui, ce soir. Donc, c'est une proximité par rapport à cet événement. Donc, vous allez avoir une surprise bientôt. Le verbe aller conjugué au présent plus le verbe principal à l'infinitif. OK? Quelqu'un a dit venir plus infinitif. Ça, ce n'est pas le futur proche. Ça, c'est le passé récent. Donc, c'est pour la phrase suivante. Donc, futur proche, passé récent, on utilise surtout pour s'exprimer à l'oral, mais oui, ils sont très, très usuels quand même. Donc, on a il, le verbe arriver chez nous. Il, le verbe arriver chez nous. Ici, on utilise le passé récent. Si, pour les futurs proches, on utilise le verbe aller, pour le passé récent, on utilise le verbe venir. Sauf que, quand on utilise le futur proche, il n'y a pas de préposition entre le verbe aller et le verbe principal. Quand on utilise le passé récent, on a le verbe venir conjugué au présent, la préposition de plus le verbe principal. Et on fait élision si nécessaire. Donc, ils viennent. Arriver commence par voyelle, donc on va faire la préposition des avec élision. Ils viennent d'arriver chez nous. Ils viennent d'arriver chez nous. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, j'ai une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Le live qu'on était fait auparavant. Il y a tous les temps verbaux. Donc là-bas, il y a des explications pour vous expliquer la différence entre le passé récent et le passé composé et l'imparfait, le futur proche et le futur simple et le futur intérieur. Donc, il y a tous les temps verbaux. D'accord? Donc, voilà. Donc, ils viennent d'arriver chez nous. Ensuite, on a nous, le verbe attendre à l'imparfait, le bus, tous les matins. Nous, le verbe attendre le bus tous les matins. Ici, attention, parce que c'est à l'imparfait. Une idée de l'imparfait, c'est parce qu'il y a cette idée de répétition. Donc, tous les matins, c'est une action qui se répète. Donc, nous, ici, pour ceux qui sont arrivés après, arriver, c'est à l'infinitif, ok? Quand j'utilise les futurs proches, le passé récent, le deuxième verbe, il est toujours le verbe principal, il est toujours gardé dans sa forme de base, donc à l'infinitif. Il n'y a pas d'accent, ok? Donc, nous, le verbe attendre à l'imparfait, donc nous attendions, attendons, ça existe, mais c'est le présent. Ici, j'utilise l'imparfait, donc nous attendions le bus tous les matins. C'est-à-dire que c'est une action qui se répétait fréquemment dans le passé. Aujourd'hui, pas plus. Donc, une action qui se répète. Ensuite, on a
Je, le verbe être au passé composé, malade toute la semaine dernière. Je, le verbe être au passé composé, malade toute la semaine dernière. Donc le verbe être, attention pourquoi? Le verbe être, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Et plus le participe passé. Donc ici, si mon auxiliaire, c'est le verbe avoir à la première personne du singulier, donc je fais élision, je vais supprimer les E et j'ajoute un apostrophe. Donc j'ai le participe passé du verbe être, c'est été. J'ai été malade toute la semaine dernière. Donc j'ai été malade toute la semaine dernière. Ensuite, on a elle, le verbe venir à la fête ce week-end. Elle, le verbe venir à la fête ce week-end. Donc ici, attention aussi parce que certains verbes du troisième groupe qui sont déjà, il s'agit déjà du groupe des verbes irréguliers, sont un peu plus irréguliers par rapport à certains temps verbaux. C'est le cas du verbe venir au futur simple. Donc elle, parfait, elle viendra à la fête ce week-end. Ensuite, on a il, le verbe ouvrit au passé composé, la porte avant de partir. Il, le verbe ouvrit la porte avant de partir au passé composé. Parfait. Donc, tout d'abord, l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, ils ont ouvert, c'est un verbe irrégulier. Et tous les verbes qui finissent avec ouvrir, donc ils ont ouvert la porte avant de partir. Tu, le verbe dire à l'imparfait, toujours bonjour à tout le monde. Et maintenant, tu ne, le verbe saluer, personne. Tu, le verbe dire à l'imparfait, toujours bonjour à tout le monde. Et maintenant, tu ne, le verbe saluer, au présent, personne. Donc, ici, c'est l'imparfait. Attention, à l'imparfait, il n'y a pas de R, sauf quelques verbes, mais très rarement. Donc, tu disais, pas dirais, dirais, c'est le, comme ça, D-I-R-A-I-S, c'est le conditionnel présent, ce n'est pas l'imparfait. Tu disais toujours bonjour à tout le monde. Et maintenant, tu ne, au présent, le verbe saluer, donc tu ne salues personne. Pourquoi? Ça, c'est le passé, avant, et maintenant, il y a une marcation de temps ici pour montrer un changement du passé et le présent. Sauf qu'ici, c'est une répétition. C'est pour ça qu'on utilise l'imparfait. Tu disais, voilà, tu dirais, ça existe, mais c'est le conditionnel présent. C'est une condition. Voilà. Et ici, c'est un verbe régulier. C'est pour ça qu'on ajoute les ES. Tous les verbes réguliers ont la même terminaison. N'oublie pas ça. E, ES, E, ENS, EZ, ENT. Vous, le verbe voir au passé composé, le dernier épisode de la série. Vous, le verbe voir au passé composé, le dernier épisode de la série. Super. Donc, tout d'abord, l'auxiliaire. Vous avez plus le participe passé du verbe voir, vu. Vous avez vu le dernier épisode de la série. Donc, vous avez vu le dernier épisode de la série. Super. Ensuite, on a le verbe choisir. Donc, le verbe choisir au futur simple, un nouvel téléphone après la rentrée. Le verbe choisir au futur simple, un nouveau téléphone après la rentrée. Parfait. Donc, je choisirai. C'est la même chose, hein? C'est un verbe du deuxième groupe. Je garde le verbe tel quel et j'ajoute la terminaison du verbe avoir au présent. Donc, choisirai. Je choisirai un nouveau téléphone après la rentrée. Ensuite, on a nous, le verbe vivre à l'imparfait, à la campagne afin de déménager en ville. Nous, le verbe vivre à l'imparfait, à la campagne avant de déménager en ville. Nous, le verbe vivre à l'imparfait. Donc, parfait, nous vivions
Vivons, ça existe, mais c'est le présent. Donc, nous vivions, n'oublie surtout pas le i. Nous vivions à la campagne avant de déménager en ville. Ensuite, on a il, le verbe apprendre au passé composé, a joué du piano cette année. Il, pluriel, troisième personne du pluriel, le verbe apprendre au passé composé, a joué du piano cette année. Donc, ils ont appris à jouer du piano cette année. Ils ont appris à jouer du piano cette année. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a apprendre, il y a double P. Donc ici, on garde le double P. Donc, ils ont appris à jouer du piano cette année. Ensuite, on a tu, le verbe aimer au conditionnel présent, visiter Paris un jour. Tu, le verbe aimer au conditionnel présent, visiter Paris un jour. Donc ici, le conditionnel présent. Parfait, donc tu aimerais, A-I-S, tu aimeras, A-S, c'est le futur simple, aimerais, A-I-S, visiter Paris un jour. Donc ici, c'est une question qu'on pose, ça dépend des conditions. Donc, tu aimerais visiter Paris un jour? Je vous laisse faire la capture d'écran avant d'avancer. Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a tout le live qui a été fait ici sur TikTok que j'ai réussi à sauvegarder. Donc, c'est la même adresse, je vous montre ici. Il y a aussi sur mon profil, il y a un lien. C'est la première option. Donc, là-bas, il faut juste regarder, il y a tous les tons verbaux et il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'exercices pour vous entraîner. Il y a une playlist qui s'appelle Conjugaison des verbes. Et pour ceux qui ont raté le live d'hier, on a fait une production écrite au niveau B2. Au long de la semaine, je vous ai partagé du niveau A1, A2, B1 et B2. Donc, il y a deux évaluations du DELF et aussi du TCF. Donc, tous les lives sont déjà, toutes les vidéos sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. OK? Voilà, on va continuer. Après, à la fin, je reviens pour la capture d'écran. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Là, on commence, nous sommes en train de faire un exercice des conjugaisons dont l'objectif, c'est de conjuguer les verbes entre parenthèses selon les tons verbal demandés. Donc, on a elle, le verbe travailler, conjugué au futur simple dans une grande entreprise après ses études. Donc, elle, le verbe travailler, conjugué au futur simple dans une grande entreprise après ses études. Donc, à elle, le verbe travailler conjugué au futur simple, donc à elle. Ici, c'est simple, vous gardez le verbe tel quel et vous ajoutez la troisième personne du verbe avoir au présent. Donc, elle travaillera dans une grande entreprise après ses études. N'oublie pas que c'est elle, donc c'est pas AI, c'est juste A. Ok? Elle travaillera. Vous, le verbe connaître, à l'imparfait, bien cette ville avant de la quitter. Vous, le verbe connaître, à l'imparfait, bien cette ville avant de la quitter. Attention parce que c'est le verbe connaître à l'imparfait. Le verbe connaître, c'est un verbe irrégulier car il appartient au troisième groupe, mais il a des caractéristiques de deuxième. Voilà, à l'imparfait. À l'imparfait, je ne vois pas de bonnes réponses, donc je vous attends un petit peu. Attention à l'imparfait. Donc ici, attention, pourquoi? On aura, c'est le verbe connaître. Donc il y a N, double N. Ensuite, on a double S. Il y en a I, E, Z. Connaissiez, ok? Connaissiez. C-O-N-N-A-I-S-S-I-E-Z. Vous connaissiez bien cette ville avant de la quitter. Donc, connaissiez, double S. Donc, il y a double N
et WS. Après les WS, IEZ. Le verbe connaître, il est irrégulier justement parce qu'il a la terminaison RE, troisième groupe, mais il a des caractéristiques du deuxième, qui c'est le WS au pluriel. Ok? Ensuite, on a il, le verbe raconter au passé composé cette blague hier. Il, le verbe raconter au passé composé cette blague hier. Donc, il, c'est le verbe raconter. Donc, ils ont raconté, ça veut dire à nouveau, hein? Donc, compter à nouveau. Donc, ils ont raconté, c'est parce que le verbe compter, c'est du numéro, de quantité. Raconter, c'est dire. Donc, voilà, ils ont raconté cette blague hier. Ok? Donc, n'oubliez pas, raconte, ça existe, mais c'est le présent. Ici, nous sommes en train d'utiliser le passé composé. C'est selon le ton verbal demandé. Je vous rappelle donc que sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a les explications concernant à tous les tons verbaux. Donc, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça sera plus simple. Les vidéos d'aujourd'hui vont rester enregistrées dans cette playlist. Je, le verbe vouloir au futur simple, voyager après mes études. Je, le verbe vouloir au futur simple, voyager après mes études. Ici, attention, et ça c'est super important. Pourquoi? Nous sommes très habitués à voir le verbe vouloir conjugué avec S. Ça existe, par exemple, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Mais je voudrais avec S, c'est le conditionnel présent. Quand il s'agit de futur simple, il n'y a jamais le S à la première personne. Donc, je voudrais aille. Donc, je voudrais voyager après mes études. Donc, ici, c'est le futur simple. Si j'ajoute le S, c'est le conditionnel présent. Si je dis je voulais, AIS, voulait, c'est l'imparfait. Donc, ça existe, mais c'est un autre ton verbal. OK? Ensuite, on a elle, le verbe choisir, au passé composé, une belle robe pour la soirée. Elle, le verbe choisir, au passé composé, une belle robe pour la soirée. Donc, elle, parfait, l'auxiliaire avoir. Donc, elle a, le verbe du deuxième groupe, il faut juste supprimer le R. Donc, elle a choisi une belle robe pour la soirée. Ensuite, on a nous, le verbe attendre, à l'imparfait, patiemment la réponse. Nous, le verbe attendre, à l'imparfait, patiemment la réponse. Superbe. Attendrons, c'est le futur simple. Attendons, c'est le présent. Donc, nous attendions, l'imparfait, hein? Donc pas des R et toujours les I avant les ONS. Nous attendions patiemment la réponse. Ensuite, on a tu, le verbe pouvoir au futur simple, finir ton travail à temps. Donc, tu, le verbe pouvoir au futur simple, finir ton travail à temps. Parfait, le verbe pouvoir, c'est un verbe régulier, on le sait. Donc, ici un peu plus, donc il y a un double R. Et n'oublie surtout pas le S à la fin. Donc, tu pourras finir ton travail à temps. Donc, pourra, double R, AS. OK? Ensuite, on a il, le verbe avoir au futur simple, une grande maison un jour. Pour ceux qui demandent des explications par rapport à l'imparfait, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a tous les temps verbaux, inclus tous les temps du passé. Donc, il y a l'imparfait, le passé composé, le passé récent, le plus qui parfait, les conditionnels passés, les futurs antérieurs, tout ce qu'il y a un rapport avec le passé. Donc, je vous invite, comme ça sera plus simple. Donc, il, le verbe avoir au futur simple, une grande maison un jour. Donc, il au pluriel, troisième personne, ils auront une grande maison un jour. Parfait, ils auront une grande maison un jour. Au futur simple, on voit toujours le R, toujours. Vous, le verbe devoir au conditionnel présent,
faire attention à ça. Vous, le verbe devoir au conditionnel présent, faire attention à ça. Le conditionnel présent, n'oublie pas, radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Regardez toujours aussi quel est le sujet. Vous devez, ça existe, mais c'est le présent. Vous devrez, ça existe, mais c'est elle, il, en. Parfait. Donc, je vois une bonne réponse. Vous devriez. Vous devriez. C'est vous. Donc, au présent, c'est vous devez. Donc, vous levez jusqu'ici. On ajoute le R, parce que c'est la marque du futur, donc le radical du futur simple, plus la terminaison de l'imparfait. Donc, vous devriez faire attention à ça. Ensuite, on a elle, le verbe sorti, passé composé, la poubelle avant de partir au travail. Elle, le verbe sorti, la poubelle avant de partir au travail. Ici, il y a un piège. Je vous explique tout de suite pourquoi. Ce n'est pas elle qui est sortie. Elle a sorti quoi? La poubelle. Donc ici, attention, il y a un piège. Pourquoi? L'accord ici, ce n'est pas avec les sujets, c'est avec les compléments d'objet direct. Ok? Donc ici, normalement, le verbe sorti, c'est un verbe qu'on conjugue avec être et qui fait l'accord donc avec les sujets, s'il s'agit du sujet. Quand je dis par exemple, elle est sortie plus tôt, donc c'est elle qui est partie. Elle est sortie de son travail, c'est elle qui est sortie de son travail. Mais ici, la chose qui a reçu l'action, ce n'est pas elle, la personne, c'est la poubelle. Donc, l'accord ici, c'est avec le CED. Et quand ça arrive, là, le verbe sorti, c'est un verbe qu'on peut conjuguer avec être et avoir. Quand il s'agit du complément d'objet direct qui reçoit l'action, on conjugue avec avoir. Et on ne fait pas d'accord, sauf si on remplace ces compléments dans la phrase. Ici, le complément, il est à sa place. Donc, on va avoir elle a sorti, il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle a sorti quelque chose. Quoi? La poubelle. Mais la poubelle, elle est là. Donc, le complément d'objet direct n'est pas remplacé dans la phrase. Donc, c'est pour ça que sorti ne fait pas l'accord. Ok? Donc, elle a sorti la poubelle avant de partir au travail. Donc, attention, parce qu'ici, il y avait ce petit piège. Donc, attention, pourquoi? Parce qu'il y a certains verbes qu'on peut conjuguer avec être et avec avoir. Ok? Donc, ça dépend toujours du contexte. C'est pour ça qu'on fait l'accord ici, mais il n'y a pas d'accord au féminin. Ok? Donc, elle a sorti la poubelle avant de partir au travail. Attention donc à ça. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos où je vous explique ce qui est les compléments d'objet direct et indirect. Il y a des explications avec les deux. Il y a plein d'exemples. Il y a une liste aussi de verbes qui font l'accord avec être et avec avoir. Comme ça sera plus simple pour vous de les identifier. Ensuite, on a je, le verbe lire, au futur simple, ce livre, conjugue le verbe avoir, futur simple, du temps. Donc, je, le verbe lire, au futur simple, ce livre, conjugue le verbe avoir, au futur simple également, du temps. Donc, n'oubliez pas, le futur simple, il n'y a pas de S à la première personne. Quand le S apparaît à la première personne, ce n'est plus le futur simple, c'est le conditionnel présent. Donc, je lirai, pas de S à la fin. Donc, je lirai ce livre quand je, donc le verbe avoir commence par voyelle, je fais illusion, quand j'aurai, pas de S, du temps. Ça existe avec le S. Donc, je lirai avec S et j'aurai avec S, conditionnel présent. Je lisais et j'avais, ça existe également, c'est l'imparfait. Mais ici, il s'agit donc du futur simple. Une fois de plus, pour vous que vous avez plus de difficultés d'identifier les temps verbaux, je vous invite sur ma chaîne YouTube à regarder la playlist Lives enregistrés. Regardez les titres, ils sont vraiment selon les sujets travaillés. Donc, vous verrez le conditionnel présent, l'imparfait, la différence entre les conditionnels présents et l'imparfait. Ça sera plus simple. Ensuite, on a nous, le verbe aller, au passé composé, à la plage pendant les vacances. Nous, le verbe aller, au passé composé, à la plage pendant les vacances. Parfait, je vois de bonnes réponses. Donc, la première chose, c'est que le verbe aller a, en tant qu'auxiliaire, le verbe être. Par conséquent, il faut faire l'accord au masculin ou au singulier, masculin au pluriel,
masculin, féminin, pluriel, singulier. Attention, je suis en train de tout mélanger. Donc la première chose, nous sommes. Ici, oh pardon, parce que j'ai commencé à écrire avec N. Nous sommes. Le verbe aller, on sait qu'on doit faire l'accord au pluriel, mais on ne sait pas si on a des femmes ou des hommes, ou mélangés. Donc nous ici, ça pourrait être par exemple ma maman et moi, et ça pourrait être par exemple moi et mon mari, ça pourrait être mon mari et son frère. Par exemple, normalement, moi je suis incluse, mais pour vous montrer qu'il y a 2 hommes dans ces cas-là. Là, donc, on pourrait avoir, quand on n'a pas des indices, on garde le masculin pluriel, comme ça. Mais une bonne réponse serait également, je vous mets ici, aller, féminin, pluriel. Pourquoi? Parce qu'ici, nous, c'est moi et plus une autre femme, donc je garde la marque du féminin pluriel. Ok? Donc nous sommes allés. La marque du pluriel, c'est obligatoire. La marque du féminin qui va dépendre donc du contexte. Pensez toujours que je, tu, il, elle, on, c'est singulier, mais nous, vous, il, elle, pluriel, donc c'est pluriel. Donc la marque du pluriel est obligatoire. Ensuite, on a il, le verbe trouver au futur simple une solution à ces problèmes. Il, le verbe trouver au futur simple une solution à ces problèmes. Parfait, donc c'est il, le sujet, donc ils trouveront le verbe tel quel, plus la terminaison du verbe avoir, la 3e personne du pluriel. Donc, ils trouveront une solution à ces problèmes. Trouverait, ça existe, mais c'est la première personne. Je trouverai. Trouveront, donc ici surtout avec, pensez que c'est avec T, parce qu'il y a trouveront à la première personne du pluriel avec S. Mais ici, c'est la 3e personne du pluriel. Pensez toujours, c'est le radical du verbe tel quel, plus la terminaison du verbe avoir au présent selon les sujets. Donc, quand je conjugue le verbe avoir, j'ai ils ont. Donc, j'ajoute ONT. Trouveront. OK? Ensuite, on a tu, le verbe comprendre, présent, dans sa forme négative, toujours le mathématique à l'école. Attention, car ici, il y a un piège aussi, et je vous explique. La première chose, c'est qu'on a la forme négative. Le verbe, il doit être conjugué au présent. Mais quand on regarde bien la phrase, on a tu et on a toujours. Toujours, c'est une affirmative plutôt négative. Le contraire de toujours, c'est... Quel est le contraire de toujours? Le contraire de toujours. Jamais. Parfait, Célia. Donc, je vois les autres qui arrivent après. Célia, c'est la première réponse que j'ai vue. Donc, c'est le contraire de toujours, c'est jamais. Jamais, c'est une forme négative. Donc, on peut dire tu ne comprends jamais les mathématiques à l'école. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter le pas ici. Pourquoi? Parce que le toujours, je vais remplacer par jamais. Parce que essayez de garder les toujours. Tu ne comprends pas toujours les mathématiques à l'école. C'est une possibilité. Donc, c'est parfois tu comprends, parfois tu ne comprends pas. Mais si je veux vraiment la forme négative, donc tu ne comprends jamais les mathématiques à l'école. La possibilité avec pas toujours, c'est possible, ça existe. Mais ça veut dire qu'à la fois oui, à la fois non. Donc, parfois. Quand je mets vraiment la forme négative, donc je remplace les toujours par jamais. Donc, tu ne comprends jamais les mathématiques à l'école. L'option avec tu ne comprends pas toujours les mathématiques à l'école, c'est-à-dire que parfois tu comprends bien, parfois tu ne comprends pas. Donc, pensez à ça. OK? Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Je vous rappelle, pour tous qui sont là, qui sont nouveaux, donc moi, je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne. Ma chaîne YouTube, il y a les noms, ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Donc ma langue de base, c'est le portugais brésilien. Donc il faut juste chercher ça, Rose Gomez, vous allez tomber dessus tout de suite. C'est le même nom ici sur mon profil. Si vous allez sur mon profil, il y a un lien, il y a tous mes réseaux sociaux, il y a les groupes Telegram, il y en a tout, il y a mon Instagram, il y a mes e-books, tout ça.
Mais là, vous pouvez aller directement sur ma chaîne YouTube. Ça sera plus simple. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a les explications concernant tous les temps verbaux. Il y a plein d'exercices. Il y a des tests de DELF, du TCF. Il y a des productions écrites. Il y a des compréhensions orales. Il y a des conjugaisons de verbes. Donc, il y a énormément de vidéos disponibles. Actuellement, je pense qu'il y a déjà plus de 750 vidéos disponibles. Donc, il y a vraiment énormément de matériel. D'accord? Bien. À la fin, ne vous inquiétez pas, je vous repasserai ce qu'on a fait aujourd'hui pour la capture d'écran. Juste un instant, je mets en ordre ici. On va faire un petit défi, ok? C'est presque la même chose, mais d'une façon différente. Maintenant, on aura des possibilités. Voilà, je m'organise. Juste un instant. Bonjour à tous qui arrivent maintenant, bonjour. Pour ceux qui utilisent, quelqu'un demande comment est-ce qu'on fait pour faire une capture sur l'iPhone. Vous allez pressionner les boutons pour éteindre les portables plus les volumes, pour réduire les volumes. Donc les deux en même temps. Voilà. Au moins sur mon portable, c'est comme ça. Bonjour à tous. Je vous propose un petit défi dont l'objectif, c'est de trouver la bonne réponse parmi les options données. Donc c'est un exercice des multiples choix. Donc, ici, on va essayer de le faire ensemble. Il y a toujours des possibilités. Je vous demande juste, si on est dans la première question, essayez de me donner la réponse par rapport à la première question. Parce que si vous me donnez déjà les autres réponses, je vais mélanger et je ne sais plus de quoi il s'agit. D'accord? Bien. On commence. Donc, le parti passé du verbe recevoir est A. Reçoit, B. Recevu, C. Reçu, D. Reçu au pluriel. Donc, reçoit, recevu, reçu, reçu au pluriel. Le participe du verbe recevoir est A, B, C ou D. Parfait. Donc, pourquoi la réponse c'est la lettre C? Parce que reçoit c'est au présent, il reçoit, elle reçoit, on reçoit. Recevu n'existe pas, reçu ici c'est l'accord au pluriel. Donc la bonne réponse c'est reçu. Ensuite on a choisissez la phrase correcte en remplaçant le COD. Le COD, c'est le complément d'objet direct. Donc, on a « J'ai reçu une amie chez moi. Je ». Ici, on va remplacer le complément d'objet direct. Ici, c'est « une amie ». C'est ça qu'on va remplacer. « J'ai reçu une amie chez moi. Je » pendant les vacances. Donc, « Je l'ai reçu ». « Je lui ai reçu ». « Je lui ai reçu » au féminin. « Je l'ai reçu » au féminin. Donc, A, B, C ou D. Voilà, la première chose, c'est de regarder ici. J'ai reçu une amie. Il y a des prépositions? Non. Il y a soit une quantité, soit ce qu'on appelle aussi de article indéfini. Donc, je peux éliminer la B et la C. Donc, on a « je l'ai reçu » et « je l'ai reçu ». Mais vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand on a un complément d'objet direct, on fait l'accord avec le complément, surtout s'il est remplacé. Ici, j'ai une amie. Donc, une amie, c'est au féminin. Donc, la bonne réponse, je l'ai reçu et je fais l'accord au féminin. Pourquoi? Parce que l'accord, ce n'est plus avec les sujets. C'est l'accord avec le complément d'objet direct. Donc, la bonne réponse, D, je l'ai reçu. Donc, je l'ai reçu. Pourquoi donc? Parce que mon complément d'objet direct, c'est une amie. Il n'y a pas de préposition, donc je ne peux pas utiliser lui. Et une amie, c'est au féminin. Donc, je fais l'accord au féminin. D'accord? Donc, je l'ai reçu. Je l'ai reçu pendant les vacances. Ensuite, on a le participe passé du verbe apprendre est apprend, appris, apprend, apprendre, apprend, appris, apprend, apprendre. Donc, le participe passé du verbe apprendre. A, B, C ou D. Parfait, je pense qu'ici vous avez eu moins de doutes, voire pas de doutes. Pourquoi? Apprend, ça existe, oui, c'est le présent, la première personne, deuxième personne. Apprend avec des troisième personne du singulier. Apprendre, ça n'existe pas, donc bonne réponse, c'est appris. Ensuite, on a la forme correcte du verbe faire au passé composé est
Ici, c'est par rapport au participe passé, ok? Parce que le passé composé, il y a aussi l'auxiliaire. Donc, le participe passé du verbe faire est fait, faisait, faisait, fera. Fait, faisait, faisait, fera. Donc, faisait, c'est une autre chose. Faisait, ça existe, mais c'est l'imparfait. Ici, je vous rappelle donc le participe passé, ok? Parce que je vous rappelle que le passé composé, il y a deux verbes. Il y a l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, le participe passé du verbe. Oh, pardon, c'est par rapport à ça. C'est parce que je regarde mon portable. Donc, c'est le verbe. Ici, c'est fait. Donc, on a, par exemple, j'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Quand on a faisait, ça ne va pas. Faisait, c'est l'imparfait. Il faisait, elle faisait, on faisait. Fera, c'est le pluriel. Donc, on fera, il fera, pluriel, hein, futur simple, pardon. Donc, il ferait, elle ferait, tout ça. Donc, ici, c'est la a fait. Ensuite, on a le féminin singulier. On a cette information. Le féminin singulier, juste un instant, parce qu'il y a un message sur mon portable par rapport au ton. Voilà. Le féminin singulier de l'adjectif heureux est heureux, heureuse, heureuse, heureuse. Donc, parfait, je vois beaucoup de bonnes réponses. Donc, heureux, comme ça, on n'écrit pas. Normalement, le singulier et le pluriel au masculin, c'est identique. Ici, ça existe, heureuse au pluriel, mais c'est au pluriel. Ici, il nous dit le féminin singulier. Donc, ici, la bonne réponse. Ça, pourquoi il y a la lettre D? C'est juste comme on est habitué à ajouter la marque du féminin pour montrer et mélanger un petit peu. Mais voilà, la bonne réponse, c'est heureuse. Les pronoms relatifs utilisés dans ce, c'est le livre j'ai lu est. C'est le livre que j'ai lu. C'est le livre dont j'ai lu. C'est le livre où j'ai lu. C'est le livre qui j'ai lu. Je vous rappelle que dans un contexte complet, je pourrais avoir plein de possibilités. Mais ici, j'ai juste une phrase. Donc, je demande par rapport à ça, par rapport à la phrase donnée. Donc, parfait. Donc, c'est le livre que j'ai lu. OK? La plupart des temps, ce n'est pas toujours. Pensez toujours qu'en français, on a les exceptions. Mais que, ça vient avant un sujet pour indiquer l'action par rapport à ça. Et qui vient normalement avant un verbe, sauf si c'est le sujet de la phrase. Donc, que j'ai lu, c'est le livre que j'ai lu. Si j'ai une phrase complexe, donc là, je pourrais ajouter par exemple le livre dont je vous ai parlé, je l'ai lu la semaine dernière. Donc là, je pourrais avoir d'autres possibilités. Mais ici, c'est le qui, tout simplement, parce qu'il n'y en a plus de contexte. OK? Voilà. Je vous rappelle aussi, le don ici, c'est pour remplacer et faire une connexion. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est pour montrer directement. Donc, j'ai lu. Quoi? C'est le livre que j'ai lu. C'est comme si je pourrais remplacer après. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a un live en vous expliquant les pronoms relatifs simples et aussi les pronoms relatifs doubles. Donc, si jamais si vous ne connaissez pas ou si vous avez des doutes, je vous invite à regarder le live correspondant aux pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs doubles. OK? Je vous laisse faire la capture d'écran avant de continuer. Voilà. Ensuite, on a la conjugaison correcte du verbe finir au présent avec nous est. Nous finissons, nous finis, nous finissons, nous finirons. La conjugaison correcte du verbe finir au présent avec nous, c'est-à-dire la première personne du pluriel, est. Nous finissons, nous finis, nous finissons ou nous finirons. Attention, pourquoi le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. La marque du deuxième groupe au pluriel, c'est justement la marque de WS. Si je connais cette règle, puisque le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe, et qu'il y a les WS pour tous les verbes du deuxième groupe, automatiquement, je pourrais éliminer toutes les autres réponses et j'aurais seulement nous finissons. OK? Donc au présent, il y a toujours les WS quand il s'agit de verbes du deuxième groupe. Donc nous finissons la première personne. OK? Voilà.
Si vous ne connaissez pas, il y a une vidéo qui s'appelle le verbe en IR en français sur ma chaîne YouTube. Donc le verbe en IR. Donc là, je vous montre la différence entre les verbes du deuxième et du troisième groupe qui finissent en IR. Ensuite, on a, pour ceux qui sont déjà à la question 9, s'il te plaît, essayez d'accompagner selon la bonne question parce que sinon je mélange les réponses. Ok? La bonne conjugaison du verbe être à l'imparfait avec elle est. À l'imparfait, donc attention au ton verbal demandé. Hein. La bonne conjugaison du verbe être à l'imparfait avec elle, donc à la troisième personne du singulier, est. Elle est, elle sera, elle était, elle est. Parfait, donc toutes les options existent, donc est ici présent, elle sera futur simple, elle est c'est le verbe avoir, mais c'est un autre ton, donc voilà. Donc la bonne réponse c'est elle était. Elle était. Ici ne serait même pas le verbe être, donc c'est pour ça. Donc elle était. Ensuite on a quelle phrase est incorrecte? Attention, quelle phrase est incorrecte? Ils sont allés en Espagne. Elles sont allées en Espagne. Ils sont allés à Espagne. Elle est allée en Espagne. Donc, on voit la réponse incorrecte. Incorrecte. Donc, ils sont allés en Espagne. Elles sont allées en Espagne. Ils sont allés à Espagne. Elle est allée en Espagne. Donc, la phrase incorrecte, c'est ils sont allés à Espagne. Pourquoi? Espagne, c'est un pays. Et c'est un pays féminin, donc on dit en Espagne. Même si ce n'était pas un pays féminin, ça commence par voyelle, donc on fait la liaison en Espagne. Ils sont allés, ok, on fait l'accord pluriel masculin, correct. On, la bonne préposition, en Espagne. Elles sont allées, accord féminin pluriel, plus la préposition correcte, donc ok. À, c'est une préposition qu'on utilise avant les villes. Par exemple, ils sont allés à Barcelone, à Madrid, en Espagne. Elle est allée en Espagne, accord féminin singulier, en Espagne, donc c'est correct, ok. Ensuite, on a les conditionnels présents du verbe vouloir avec je est. Je voudrais avec S, je souhaiterais, j'ai voulu. Donc, je voudrais, je souhaiterais, je voulu. Donc, la bonne réponse, comme j'insistais depuis le départ, quand on a le conditionnel présent, il y a donc AIS pour la première personne. Donc, je voudrais. Souhaiterais, c'est le verbe souhaiter, voulu, comme ça n'existe pas. Ensuite, on a quelle phrase utilise correctement le verbe partir? Quelle phrase utilise correctement le verbe partir? Attention, parce qu'il y a plus d'une possibilité. Mais on va regarder les contextes, ok, selon ce qui a été demandé. Elle partira en retard hier. Elle partait tôt tout le matin. Elle est partie demain. Nous partons ici. Pourquoi il y a plusieurs possibilités, mais il faut analyser. Il partira en retard hier, c'est le futur simple, mais on a une marcation de passé. Donc, ça ne va pas. On élimine. Il partait tôt tous les matins, ça va. Elle est partie demain. Mais elle est partie passé avec futur. Une fois de plus, pas de règles. Nous partons ici, donc, sauf si vous êtes avec une carte et vous dites, ah, nous sommes ici, donc nous partons ici, Normalement, on dit nous partons d'ici. Donc, il manque une préposition. Donc là, le correct, il partait tôt tous les matins. Ça, c'est l'imparfait pour indiquer une répétition. Donc, il partait tôt tous les matins. Ensuite, on a le futur simple du verbe aller avec il est. Ils iront, ils allons, ils iront, ils iraient. Ils iront, ils allons, ils iront, ils iraient. Ici, il y a des options qui n'existent même pas. Mais voilà, le futur simple du verbe aller avec il, donc aller, le verbe aller, c'est un verbe irrégulier, donc ir, c'est son radical, plus la terminaison ONT. Donc là, allons. Normalement, on a allons, nous allons avec S, mais la troisième personne, c'est ils vont au présent. Ils iront, comme ça n'existe pas. Ils iraient, ça existe, mais là, c'est le futur, c'est les conditionnels présents. Ils iraient. Donc, la bonne réponse A au futur simple. Ils iront. OK? Compléter.
Ici aussi, on pourrait penser à plus d'une possibilité, mais je vous explique ensuite. Donc, complétez. Elle, le verbe boit un café tous les matins. Donc, elle boit un café tous les matins. Elle boit, donc ici avec S et ensuite avec T, elle boit un café tous les matins. Elles boivent un café tous les matins. Elle buvait un café tous les matins. Voilà, parfait, parfait. Si on regarde bien, bois, c'est la marque du je et tu. Donc, je bois, tu bois. Elle boit, parfait, avec la marque du T. Boivent, c'est la marque du pluriel. Elles boivent, ils boivent. Buvait, ça pourrait exister si c'était par exemple, elle buvait, avec AIT, mais ici c'est avec S. Donc, pour élimination, on a seulement la bonne réponse, B. Elle boit un café tous les matins. On pourrait avoir cette phrase à l'imparfait s'il avait la bonne réponse ici. Mais elle boit un café tous les matins, c'est l'action du présent qui donne une indication de répétition. Elle buvait, ça pourrait, mais là, pour qu'il soit l'imparfait, il fallait avoir un T et pas un S. Donc pour élimination, la seule bonne réponse qui est bien conjuguée avec le verbe, c'est boire au présent. On n'a pas l'option ici à l'imparfait par rapport à elle. Donc je dois éliminer cette possibilité. Mais oui, on peut utiliser elle buvait à l'imparfait pour indiquer une idée de répétition, donc une habitude. Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous rappelle qu'il y a donc la playlist Lives enregistrés où il y a tous les temps verbaux, toutes les explications, plein d'exercices. Il y a encore les tests, il y a de conjugaison de verbes, il y a de compréhension orale. Donc, il y a plein de vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. D'accord? Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos, laisser des commentaires, ça c'est important aussi. Et dites-moi en commentaire si vous êtes venu à partir du live, comme ça je commence à vous reconnaître à partir de là. Ok? Bien. On va faire c'est la dernière page, parce que là ça fait longtemps que nous sommes en live. Donc la dernière page, on a la bonne phrase au passé composé est: nous avons mangé hier soir, nous mangeons hier soir, nous mangions hier soir, nous avons mangé hier soir. Donc, nous avons mangé hier soir, nous mangeons hier soir, nous mangions hier soir, nous avons mangé hier soir. Bah, tout d'abord, parce qu'ici, cette option-là, on peut éliminer automatiquement, parce qu'avant, demande un participe. Mangeons, c'est le présent. Nous mangions, ça pourrait, mais ça dépend, il faut un complément, parce qu'il n'y a pas la phrase complète. Donc, nous avons mangé hier soir. Parfait, donc, à, au, passé composé. Et surtout, c'est ça. Il nous demande le passé composé. Mangions, c'est le passé, mais c'est l'imparfait. Donc, on ne peut pas. Ensuite, mangeons, ça existe, mais c'est le présent. Et vous voyez, nous mangeons présent plus hier soir, ça ne va pas. Ça ne donne pas l'idée de passé. OK? Donc, il faut lire la consigne. Le participe passé du verbe ouvrir est ouvert, ouvrez, ouvrit, ouvru. Ou le participe passé du verbe ouvrir est ouvert, ouvrez, ouvrez, ouvru. Attention, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Ok, super. Voilà, donc ouvrez comme ça, parfois on pense à cause de la terminaison. On a les terminaisons du passé, surtout avec E accentué, I ou U. Mais là, comme il s'agit d'un verbe irrégulier, on aura la terminaison ERT. Ce sont tous les verbes qui finissent avec ouvrir et offrir. Donc on a ERT à la fin, ouvert. Ensuite, on a le présent du verbe aller à la première personne du pluriel est avons, allons, avez, allez. Le présent du verbe aller à la première personne du pluriel est avons, allons, avez, allez. Donc, tout d'abord, il faut voir qu'il demande par rapport au verbe aller au pluriel. Donc, ok, mais c'est la première personne. Donc, avons, il y avait, c'est le verbe avoir et pas le verbe aller. Allons, oui, mais aller, c'est vous, vous allez. Donc, nous allons, première personne du pluriel, donc B. Ensuite, on a le participe passé du verbe être est. Le participe passé du verbe être est. Être, 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 été. Être, 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 été.
Être comme ça. Normalement, on ajoute le S pour dire vous êtes. Être comme ça, ça n'existe pas. Être comme ça, par rapport à ces verbes, ça n'existe pas. Donc, la seule option qui nous reste, la bonne option, c'est D, été. Je vous rappelle que quand on parle des saisons de l'année, oui, on a l'été. Mais quand il s'agit de verbes, donc le participe passé du verbe être plus la saison de l'année, l'été, ça s'écrit de la même façon, mais les sons, c'est différent. Et en sachant qu'un, c'est un verbe, l'autre, c'est un nom. Donc, ils ont des fonctions grammaticales complètement différentes. L'impératif du verbe falloir est falloir, fallait, faut, aucune des options. L'impératif du verbe falloir est falloir, fallait, faut, aucune des options. Ça a été fait exprès. En français, on a une catégorie de verbes qu'on appelle le verbe défectif. Ces verbes défectifs se conjuguent seulement à la troisième personne du pluriel. Sauf que, quand on utilise l'impératif, on utilise l'équivalent à tu, nous et vous. Si on peut utiliser seulement avec le il faut, il fallait, il a fallu, donc c'est aucune des options. Le verbe falloir, il n'y a pas d'impératif. Voilà, donc aucune des options. Pourquoi? Ça existe. Le verbe falloir, c'est le verbe à l'infinitif, fallait, c'est à l'imparfait, faut, c'est au présent. Par contre, ici, la consigne me demande d'impératif. Le verbe falloir, il n'y a pas d'impératif. Ainsi que les verbes défectifs, qui se conjuguent par exemple le verbe pleuvoir, le verbe neiger, le verbe venter. Donc, ça n'existe pas. Ok? Neiger, ça n'existe pas. On ne peut pas ordonner neige, par exemple, à la troisième personne. Non, il n'y a personne qui peut neiger sauf la neige elle-même. Donc, voilà. Je vous invite, si vous ne connaissez pas le verbe défectif, donc j'invite à regarder, il y a une vidéo à ce sujet qui s'appelle « Le verbe défectif en français ». Comme ça sera plus simple de les identifier et savoir donc les caractéristiques. Ok? Le participe passé du verbe mourir est meurt, mort, mourit, mourut. Le participe passé du verbe mourir est meurt, mort, mourit, mourut. Donc, parfait, nickel. La bonne réponse, donc meurt, ça existe, mais c'est le présent. Je meurs de faim. Mort, oui, c'est le participe passé. On fait l'accord au féminin, c'est nécessaire parce que son auxiliaire, c'est le verbe être. Mourir, donc non. Mourut, non plus. Ok? Voilà. Ensuite, on a le participe passé du verbe dire est dirait, dit avec S, dit avec T, disu. Le participe passé du verbe dire est dirait, dit, disu. Donc ici, la première, dirait, on a envie de dire ça parce qu'on connaît bien le passé composé avec les accents aigus. Mais non, c'est seulement pour le verbe du premier groupe où les verbes qui finissent en ER. Là, inclut le verbe aller qui appartient au troisième groupe. Dit avec S, ça existe, je dis, tu dis, mais c'est le présent. Donc le participe passé, normalement, on dit. Dit avec T ou dit avec S? C'est ça que c'est la bonne question. Il faut que vous la posez. Donc, dit avec S ou dit avec T? Dit avec S ou dit avec T? Ça, mais la plupart des gens mélangent les deux. Ce que je vous dis, c'est que la plupart des temps, quand on utilise un verbe, surtout de troisième groupe, on a, la plupart des temps, on prend, si on garde dit par exemple, on prend la troisième personne. C'est comme le verbe faire, comme le verbe écrire, donc on prend faire, il fait, donc il a fait, écrire, il écrit, il a écrit, donc dire, il a dit, donc avec T. Voilà. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Et voilà. Donc, ici, on a 20 questions. Je vous repasse les pages pour la capture d'écran. Je vous invite à tous à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que là-bas, il y a déjà plus de 700 vidéos disponibles. Il y a plein de playlists. Les playlists vraiment correspondent à ce qui est abordé dans chaque sujet. Si vous cherchez donc les explications, les exercices qui ont été faits en live, c'est toujours dans la playlist Lives enregistrés. Si vous allez passer des évaluations prochainement, donc il y a du TCF, du DELF, du DILF, donc dans la playlist Test ou
divisé DELF A1, DELF A2, TCF, tout ça. Il y a aussi selon les niveaux. Donc, niveau débutant, niveau A2, B1, B2. Donc, je vous invite à jeter un petit coup d'œil et laisser un commentaire, donc, si vous êtes venu après le live. OK? Donc, voilà, je vous repasse. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau ou que vous avez révisé un petit peu. Je vous remercie tous qui ont envoyé des cadeaux. Pour moi, c'est une façon d'encourager mon travail, donc merci beaucoup. Si vous pouvez, si vous avez la possibilité de devenir membre de ma chaîne, c'est excellent. Ça vous coûtera 99 centimes par mois, mais pour moi, ça m'aide énormément à continuer. Donc, je vous remercie tous. Pour le niveau B1, il y a déjà du matériel disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a plein de vidéos. Il y a même, cette semaine, je vous ai partagé une rédaction au niveau B1, aussi du TCF A2 B1. Et hier, je vous ai partagé une rédaction au niveau B2, s'il y a des gens là déjà au niveau B2 ou plus. Je vous rappelle tous aussi que vous pouvez adapter. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes au niveau A1 que ça vous empêchera, par exemple, de regarder une vidéo au niveau B2. Mais si vous êtes au niveau B2 et si vous regardez un texte au niveau A2, vous pouvez l'adapter et le travailler selon votre niveau. Voilà. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne fin de journée. Et je ne sais pas quand j'aurai un live à nouveau, parce que ça dépend de ma disponibilité selon mon travail. Donc aujourd'hui, j'étais à la maison, j'étais tranquille, donc c'est pour ça que je fais le live. Hier aussi, je fais un live avec une rédaction niveau B2. Mais je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a des vidéos tous les jours. Donc, bientôt, la vidéo d'aujourd'hui sera disponible aussi. Mais voilà, je vous invite à vous abonner. Comme ça, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Et si vous ne connaissez pas encore, il y a déjà plus de 700 vidéos disponibles. OK? Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle A2. Il y a une autre playlist qui s'appelle B1, playlist B2. Donc, vous pouvez regarder selon votre niveau. Si vous êtes au niveau débutant, si vous avez une certaine facilité avec la compréhension orale, mais il vous faut des explications. Donc, là-bas, il y en a également une playlist au niveau débutant. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie pour les cadeaux. Je vais vous repasser les 3 premières pages qu'on a fait. Donc, voilà des exercices. Ça, c'est la 3e page. Donc, juste un instant, je vais mettre en ordre. Donc, ça, c'est la première. Ça, c'est la 2e. Ça, c'est la 3e. Pour le live, donc, ça dépend de ma disponibilité. Ce n'est pas toujours, donc c'est mieux de ne pas vous donner un créneau sûr, parce que sinon, si je ne fais pas, c'est pire. Mais je vous invite à vous abonner et d'activer les notifications, parce que normalement, quand je fais le live, donc, si vous êtes abonné, donc, vous aurez une notification que je suis en live. Pour ceux qui demandent le nom de ma chaîne YouTube, donc, je vous approche un instant. Voilà, c'est le même nom. Si vous allez sur mon profil ici, donc il y a un lien. Là-bas, il y a tous mes réseaux sociaux. Il y a les groupes Telegram, il y a mon Instagram, il y en a tout. Il y a mes livres. Donc, il faut juste appuyer sur le premier lien. Et sinon, vous tapez directement. Ça veut dire je veux apprendre le français en portugais brésilien. Le portugais brésilien, c'est ma première langue. Donc, vous tapez ça, plus mon nom et mon prénom et mon nom. Donc, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. OK? Donc, il faut juste faire ça ou allez-y sur mon profil. Donc là, il y a un lien. Appuyez sur le lien, ça sera plus simple. OK? Il y a également mes e-books. Donc, il y a comment mieux écrire en français, le passé composé avec énormément d'exercices. Il y a je conjugue, justement, pour la conjugaison des verbes. Donc, il y a l'agenda du français. Ce sont des e-books que vous pouvez imprimer et utiliser. Mais excellent au niveau exercice que vous pouvez adapter et utiliser pour tous les temps verbaux. D'accord? Donc, voilà. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à la prochaine.